Cette femme a fait la chose la plus choquante que je n'ai jamais vue de toute mon existence. Et pour découvrir ce qu'elle a fait, regarde ça. Comme par hasard, cette histoire, elle se passe aux États-Unis. Chaque fois qu'il y a un truc de dingue qui arrive dans le monde, c'est là-bas que ça se passe. Et tu vois, cette jeune femme que tu vas voir dans cette vidéo a subi ce qu'on appelle une blessure de cœur. Au fait, son mec l'a trompée. Donc, la fille, elle est un petit peu vénère, elle est fâchée. Et c'est tout à fait normal, tu vois. Je veux dire, c'est pas bien ce que son mec a fait. Mais, ce qui pose question, c'est la manière dont elle va se venger. Et ça, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Tu vois, dans cette vidéo, elle tient un genre de vase en main qu'elle va jeter dans le canal. Et là où j'ai été choqué, où je suis resté sans voix, c'est quand j'ai appris ce qu'il y avait dans ce vase. Et dans ce vase, il y avait les cendres de la mère du gars. Je sais pas quoi dire. Mais comment est-ce qu'on peut en arriver à une telle inhumanité? Comment est-ce que tu peux te dire que le meilleur moyen de me venger, c'est de prendre les cendres de ta mère et de les jeter dans un canal, comme si de rien n'était? Et le pire, c'est que je filme derrière. Et je te finis ça par un geste genre, voilà, le boulot est fini. En réalité, à travers cet acte extrêmement choquant et qui, moi, me provoque une rage, une haine, tu vois, cette meuf, j'ai envie de la déchirer, tu vois. Fille ou pas fille? T'as compris? Allez. Fille ou pas fille? Je vous dis sur toutes les deux. Allez. Juste vraiment sur ce que t'as dit. Au fait, la leçon de vie qu'il y a derrière, c'est que tu dois comprendre que dans ce monde, il y a différents types de personnalités. Et il y a une personnalité qui est extrêmement dangereuse. C'est ce que j'appelle les égos sacrés. C'est quoi un égo sacré? Un égo sacré, c'est une personne qui estime que sa petite personne vient avant tout le monde. Au fait, dans sa conception du monde, il y a elle d'abord, et ensuite vient l'infini de l'univers. Au fait, elle a l'impression que elle vole au niveau des étoiles, alors qu'en réalité, elle rampe sur un sol boueux. Et tu vois, ce genre de personnes sont extrêmement dangereuses. Et il n'y a pas que des femmes, hein. Non, c'est tout le monde, hommes, femmes. Ce sont des gens qui ont des égos sacrés. Et ils ont tous un dénominateur commun. C'est leur processus émotionnel. Ils réagissent tous de la même manière. Et là, je vais t'expliquer comment ils fonctionnent pour que tu puisses, toi, dans ta vie, faire en sorte de ne jamais tomber dans une toile d'araignée d'égo sacré. Notre monde, notre univers est régi par des équations universelles. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu produis une action, une réaction instantanée va en sortir, va en découler. Et tu vois, les égos sacrés sont régis par une équation universelle qui est totalement diabolique. Je m'explique. Tu vois, lorsque tu entres en contradiction avec eux, ça crée en eux un sentiment de frustration totale. Mais comment? Ma personne est située à ce niveau-là. Et lorsque cette personne s'adresse à moi, elle me donne l'impression que je suis à ce niveau-là. Il y a un gap, il y a un déphasage entre la personne que je suis censé être et celle qu'elle me représente, celle qu'elle projette de moi. Ça rend cette personne folle. L'ego sacré ne supporte pas cela. Ça le frustre de l'intérieur. Et cette frustration commence à le travailler. Et au fur et à mesure du temps, ce travail enfante un sentiment d'agression.
L'ego sacré s'est senti agressé, il s'est senti attaqué. Et donc, légitimement, il a le droit de se défendre. Il a droit à un droit de réponse. Un droit de réponse qui se traduit sous forme de vengeance. Et cette vengeance se définit par une réaction totalement disproportionnée. Et si on reste dans les mathématiques, cette réaction disproportionnée, elle est directement proportionnelle à la surévaluation de l'ego de la personne qui a cet ego sacré. Et donc, tu vois, dans cette vidéo qu'on a vue où cette jeune femme a commis un acte totalement inhumain, je veux dire, lorsque tu es doté d'un petit peu de conscience, tu sais que tu vas te venger. C'est ton droit, tu peux te venger dans ce cadre-là. Mais la sanction est totalement disproportionnée par rapport à l'acte qui a été commis au départ. Mais en réalité, les gens qui ont un ego sacré ont besoin de transformer le sentiment de frustration qui les habite en un sentiment de satisfaction totale, de jouissance. Et qu'est-ce qui fait jouir l'ego sacré? C'est de te détruire. Et lorsque l'ego sacré te voit plus bactère, n'étant plus que l'ombre de toi-même, un vivant mort à l'opposé du mort vivant, eh bien là, sa satisfaction est totale. Sa vengeance, son honneur est nettoyé, car tu avais osé toucher à la royauté de son être. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que tu vois ce genre de personne-là, comme tu le vois dans la vidéo, elle s'est filmée. Elle s'est filmée aux yeux du monde. Et ensuite, elle a terminé son geste par un « Je me nettoie les mains, c'est fait. J'ai jeté les cendres de cette pauvre femme dans un canal, je sais où, mais je m'en fous. Mon honneur est nettoyé. » En filmant cet acte-là, c'est un petit peu une manière pour elle de légitimer son acte. De dire, voyez-vous, j'ai été sali. Mon ego sacré a été sali. Il est donc de mon droit de pouvoir me venger et de faire du mal à cet être. Au fait, ce qu'elle cherche, tu vois, c'est que le monde lui dise « Mais oui, ma fille, t'as totalement raison, il t'a trompé, venge-toi ainsi !» Et donc, c'est là que tu comprends tout l'aspect diabolique, toute la dangerosité des égos sacrés. Et tu vois, ça, c'est une loi qui régit l'univers. L'ego sacré réagira constamment de cette manière-là. D'où la nécessité pour toi de décider qui tu fais rentrer dans ton cercle d'amitié, dans ton cercle de cœur, dans ton cercle même familial. Tu vois, il n'y a pas longtemps, en ce moment, je suis en train de regarder une série. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une série du début des années 2000, Les Sopranos. Cette série, franchement, elle est superbe, tu vois. Notamment les séries des débuts des années 2000, c'était du lourd, tu vois. Et dans cette série, au fait, on raconte un petit peu la vie d'un mafieux, Tony Soprano. C'est un mafieux du New Jersey, tu vois, un Italien. Et au fait, on voit un petit peu les interactions sociales entre les différents mafieux, comment ça se passe la vie dans la mafia du New Jersey. Et il y a une équation, une loi universelle dans les mafias. Ce que j'ai compris, c'est que à partir du moment où tu mets un pied dans cette matrice-là, tu as 3 manières de mourir. Soit tu vas te faire tuer par un concurrent, soit tu vas te faire tuer en interne par ta propre mafia, soit tu décides de te tuer toi-même. Basta. Il n'y a aucun autre moyen de sortir de cette matrice. Et tu vois, je pense que en tant qu'être humain, nous avons tous la possibilité de choisir le monde dans lequel on veut vivre, la vie à laquelle on aspire. Et on aspire tous à une vie de bonheur, de paix. Une vie où on peut atteindre nos objectifs, une vie où on va être
entouré de gens qui vont avoir un impact positif sur notre être. Mais les égos sacrés sont des virus dans ce projet de vie de bonheur. Parce que la moindre petite contradiction entraînera cette frustration qui va entraîner ce sentiment d'agression pour déboucher sur une réaction qui est totalement disproportionnée à laquelle tu ne t'attendais pas. Et ça va commencer à créer en toi de l'angoisse. Et si tu es entouré de plusieurs égos sacrés, crois-moi, tu n'iras jamais loin dans ta vie. Mais en comprenant cette leçon, je veux que tu fasses les bons choix. Et quand tu feras les bons choix, eh bien là, tu transformeras ta vie. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu vois, ce genre de leçons, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Tu vois, on peut apprendre ça que dans l'école de la vie. J'ai été confronté à des gens comme ça. C'est dangereux. Et tu vois, si on ne te l'explique pas correctement, si on ne te donne pas tous les petits éléments, tous les éléments de l'équation, ben le jour où tu vas faire face à ça, tu vas te ramasser une claque. Et ça peut être bien dans un sens parce que ça va te donner l'expérience. Mais si tu es capable de comprendre dès maintenant la dangerosité de ce genre de personnes, ça t'évitera beaucoup de soucis. Et tu vois, en faisant ce sujet-là, j'ai eu une idée. Enfin, j'ai eu deux idées. La première idée, c'est laquelle? C'est que je pense que je vais faire une vidéo, encore une fois, parce que j'en ai fait plusieurs, sur la manière de trouver l'âme sœur, tu vois, et de s'entourer des bonnes personnes. Mais j'ai aussi envie de faire un nouveau truc. De tester quelque chose qui trottait toujours dans ma tête. J'ai envie de faire un genre de conférence ou de masterclass, appelle ça comme tu veux, tu vois. Où ce ne sera pas une vidéo de 10 minutes, non, mais où on sera en direct et on étudiera un sujet à fond, en profondeur, avec des interactions entre toi et moi en direct. Je pense que je vais faire ça sur la chaîne YouTube. Tu vois, YouTube m'a proposé de réaliser, tu sais, un membership de souscription. Genre en dessous de la vidéo, tu vas voir un bouton où il y aura écrit souscrire. Et si tu souscris, ah ben, tu auras droit à des éléments exclusifs. Donc, ce que je te conseille, c'est de te tenir au courant, tu vois, sur ma chaîne YouTube. À partir du moment où tu vois le bouton en bas, souscrire, inscris-toi. Et chaque mois, je ferai une conférence masterclass sur un sujet qui va te permettre de vivre ta best life.